Bon, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, désolé si j'ai pas pu faire le débrief du match du Real. J'étais occupé, j'étais allé à un meeting, après je suis rentré tard chez moi. J'ai tout fait pour voir la rediffusion, mais j'ai pas pu la voir. Bref, aujourd'hui on avait Barça-Séville, Séville-Barça. Nous sommes de retour. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ouais. Le Barça éclatasse est de retour. Et en trompe, hein. En trompe. Pour moi, c'est clairement la crise. Il y en a qui vont peut-être pas me croire, mais c'est la crise. Un Barça aujourd'hui qui se déplaçait au Sanchez Pizjuán et qui s'est fait tabasser, qui s'est fait atomiser, qui s'est fait humilier, qui s'est fait taper dans tous les sens, qui s'est fait badigeonner de peinture, qui a pris un bain footballistique total, qui s'est fait laminer, qui s'est fait déchirer, qui s'est fait déchiqueter. Je ne sais pas si l'algorithme va détecter autant de mots, voilà, autant de mots qui sont violents. Hein. Je ne sais pas si ils vont me bannir ou ils vont me faire un truc sur la vidéo. Bref, je suis juste en train de dire la vérité. Et je pense que je ne suis pas en train de mentir. Vous dites-moi dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce que le FC Séville a fait au Barça? Donnez juste un mot, mais mettez les astérisques et autres là pour ne pas que l'algorithme les détecte comme étant des mots offensants, des propos offensants. Bref, on s'est fait tabasser 4-1, froidement. Hein. Ah oui, on a pris une tarte. On a pris une leçon de football total. Et vous savez ce qui est pire dans l'histoire, c'est que le score, il aurait pu être pire. Hein. Désolé, dans cette vidéo, je parle plutôt doucement, calmement. Je vais prendre mon temps pour parler. Donc, ceux qui vont trouver ça vraiment lent, essayez de mettre la vitesse à x1,25 ou x1,5 parce que voilà. Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça ma voix elle est comme ça. J'ai suivi le match, je venais de me réveiller à peine. Donc, d'abord, il faut féliciter cette équipe du FC Séville pour le match qu'elle a fait. Elle a respecté le dimanche de tout le monde, l'après-midi de tout le monde. Ah oui, ils sont venus en bande organisée et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tabassé le Barça dans le plus grand des calmes. Et c'est ouf de montrer autant de discipline tactique et en même temps montrer les failles d'un système qui commence, voilà, un système où on commence à se poser des questions. Ah oui. Comme au départ, je vous avais dit, on n'a pas de charnière centrale fixe depuis le début de la saison. Et ça commençait pas à me fatiguer. La preuve, je l'ai dit dans pas mal de vidéos. Aujourd'hui encore, à peine on a fait 12 matchs cette saison. Aujourd'hui encore, on avait encore une autre charnière centrale. Koubassi Araujo. Araujo, incroyable quoi. Quand bien même il veut bien faire les choses, je ne sais pas pourquoi, il y a comme quelque chose derrière lui. Pour moi, par exemple, il n'y a pas pénalty là. Vous-même, vous savez déjà ma philosophie concernant ce genre d'action et tout là. Mais le pire, c'est que parfois, il ne fait même pas exprès. Il essaye de bien faire les choses, mais ça ne tourne pas en sa faveur, quoi. C'est comme s'il est malchanceux et ça porte poids social à l'équipe. Parce que tu te demandes comment il fait, quoi. Sur le duel qu'il a eu avec le joueur là, moi, en tout cas perso, je ne vois rien d'aussi ouf là. À part ça, dans le match aussi, il y avait encore eu sur le deuxième but, voilà. Bon, faute sur Koundé avant l'action, tout ça. Bon, l'arbitre, pour moi, il aurait pu revenir sur la faute. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que Koundé, derrière, il récupère le ballon. Donc, il continue à jouer. Il fait au moins 2 mètres après. Et il perd la balle. Donc, ça fait que, voilà, l'avantage est donné. L'arbitre, il se dit, OK, il a eu l'avantage. Il a eu la possession de la balle au moins sur 2 mètres. Donc, moi, je ne peux pas siffler pénalty sur ça. Or, on a vu des actions pour bien moins que ça. Je me rappelle de Athletic Bilbao-Barça, où l'arbitre a rappelé et ils ont annulé le but. Voilà, donc c'est des occasions sur lesquelles, voilà, tu peux... En fait, même ce qui est fou dans l'histoire, c'est que on peut bien même se plaindre. Je peux dire tout ce que j'ai envie de dire.
Mais cette équipe de Séville, elle a mérité sa victoire. Je ne peux pas venir ce soir. Certes, je ne suis pas dans le bain, je ne suis pas dans le mood, mais je ne peux pas allumer ma caméra et venir dire que cette équipe de Séville ne méritait pas de gagner. C'est faux. Elle méritait de gagner, et plus que ça même. Dans ce match, ils ont connu des moments difficiles, surtout en deuxième mi-temps. Probablement 15 minutes à 20 minutes que le Barça a décidé de jouer. Mais après ça, Séville, ils sont restés concentrés, ils sont restés disciplinés tactiquement. Et quand tu es discipliné tactiquement dans le haut niveau, ça paye. C'est ce qui s'est passé. Ce qui est fou dans l'histoire, c'est que c'est une équipe de Séville éclatasse qui a des soucis depuis je ne sais combien d'années, qui a du mal à s'en sortir, tout ça. Et aujourd'hui, c'est le Barça qui les relance. Comme je vous l'ai dit, le Barça, nous sommes des faiseurs de carrière, des faiseurs d'équipe, des faiseurs de joueurs, des faiseurs d'entraîneurs. Nous sommes des faiseurs d'hommes, en gros. Donc, si tu as envie de te relancer dans ta vie, fais une belle performance contre le Barça seulement et puis c'est bon, quoi. Donc, une équipe qui s'est donné corps et âme, qui a joué au football, qui a gagné à la loyale et qui a bien fait les choses. Et je pense même que je ne suis pas en train de trop tarder sur cette équipe de Séville, mais c'est grave ce qu'ils nous ont fait, surtout en première mi-temps. À la 30e minute, Séville aurait pu être à 4-0, 5-0, et personne n'allait se plaindre. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont eu des occasions, mais comme ils étaient éclatasses, ils ne les ont pas concrétisées. Regardez comment ils ont appliqué la tactique de manière incroyable. Qu'est-ce que les gars font? Ils essayent d'élargir le jeu. Et dès qu'ils élargissent le jeu, ils profitent pour aller en profondeur, pour aller dans la surface de réparation et marquer les buts. Bon, et quand même s'obtenir des occasions, se procurer des occasions. C'est ce qui s'est passé. Combien d'occasions Séville n'a pas eu sur les ailes, par exemple? Et même dans l'axe, ils ont eu des occasions. C'est ce qui est incroyable, c'est que tu te dis, OK, il y a un milieu là, il y a une défense qui est juste derrière. Ça va pouvoir fermer les espaces, combler les vides. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Vous avez, par exemple, le deuxième but, la passivité défensive de Koubarsi. Regardez même le repli. Il vient comme si, en mode, voilà quoi. Ouais, je marche pour revenir. Et que dire des montées de Koundé qui laisse un boulevard derrière. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Araujo, il est en difficulté et c'est difficile pour lui après de venir au repli. Il a eu quelques deux replis où ça a marché, mais après ça, non. La défense du Barça, elle est catastrophique. Ah oui, elle est catastrophique. Catastrophique. Et dans le schéma, le dispositif tactique, tu as comme l'impression que tu as des joueurs qui ne veulent pas courir, des joueurs qui ne respectent même pas les fans. C'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Et il y a certains qui ont trouvé que j'étais dur, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, que j'ai dû sauver tel joueur, mais que tel a été bon, je ne l'ai pas dit, que moi je ne sais pas jouer au foot, que je ne peux même pas faire 5 minutes sur un terrain, des trucs comme ça. Le problème, c'est pas ça. Nous, on est là pour recenser les problèmes et pour les dire. Et cette équipe du Barça, c'est la crise. Ah oui, c'est la crise. Tu perds 2-1 face à un PSG équipe C. Et aujourd'hui encore, tu perds face à un Séville où, moi j'ai regardé le 11 de départ de Séville, peut-être je connaissais à peine 3 joueurs. Et que dit de Carmona? Chesney qui nous a sauvés dans le match, mais le but de Carmona, qu'est-ce qu'il se loupe? C'est pas possible. Tu ne peux pas encaisser des buts comme ça. Et sur le dernier but aussi, contre-attaque dans l'espace, c'est fini. Et ça va. Et le Barça est devenu un boulevard maintenant. Les ailiers ne font même plus peur. La défense aussi, c'est plus la peine. Que ce soit Araujo, Koubarsi, qui vous voulez, Christensen, son seul problème, c'est que c'est le souci physique. Il ne peut pas être sur le terrain tout le temps. Mais tout le reste, en fait, c'est un manque de respect. Même dans l'animation offensive. L'animation offensive, elle est éclatasse. Donc, vous voulez que je dise quoi? Le Barça éclatasse est de retour. Le Barça que tout le monde aime voir. Le Barça qui perd, qui se fait laminer, lamentablement. On a pris 4-1 face à Séville, à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que dans ce mois, on a des matchs comme le Classico et autres. Ah, ça commence pas à me faire rire parce que je me sens impuissant
Le dernier match contre le PSG, on a eu des occasions, on aurait pu les concrétiser, surtout quand on marque le premier but. Mais après, on perd derrière, ok, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, tu te manges un 4-1, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire? Que non, que l'arbitre a donné un penalty ou que l'arbitre n'est pas revenu sur une faute sur Koundé, tout ça là. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Hmm? Si on a tous suivi le même match, on sait que Séville aurait pu nous donner plus. Hein. Même un 8-1. Hein. Ils auraient pu nous donner un 8-1 parce qu'en première mi-temps, ils se loupent, ils ratent jusqu'à 3-4 occasions. Et c'est toujours des contre-attaques, élargir le jeu pour essayer d'ouvrir, séparer les joueurs pour qu'ils ne soient pas contact. Ensuite, attaquer dans l'espace, dans le dos de la défense, prise de vitesse, rentrer, centrer et marquer. On dirait les buts qu'on met à FIFA là. Non, mais plutôt Konami. Ouais, FIFA et Konami. Tu fais une contre-attaque seulement, tu viens, tu donnes la passe et l'autre, il n'a juste qu'à pousser la balle dans le camp. C'est un peu ça. Bon. Là, je suis déçu. Je suis déçu, est-ce que je dirais énervé? Énervé, tu vas t'énerver pourquoi? Les gars t'ont tabassé, ils t'ont donné une leçon de football. Tu vas t'énerver pourquoi? Mais l'équipe éclatasse, hein. Franchement. Un 11 de départ où tu as des blessés, mais sur le terrain, tu as quand même des joueurs qui peuvent. Lewandowski qui se loupe, Ferran Torres que j'ai pas vu, Dani Olmo, je n'ai plus envie d'en parler. Quand j'ai fait mon post sur Facebook la dernière fois pour parler de Olmo, certains sont venus m'insulter. Et c'est toujours les gens de ma propre communauté hein, qui viennent m'insulter, des Barcelonais. Pedri qui fait un bon match et De Jong qui fait pas un bon match. Rashford avec ses dribbles, personne ne comprend. De l'autre côté, Ferran qui n'apparaît pas. Il y a un moment dans le match où en 2 minutes, tu aurais pu remonter au score. Tu as Lewandowski qui se loupe. Tu as Ronny Badic, Lewandowski qui fait un gros travail. Badic qui entre. Il fait une passe au portier, tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Sinon, jusqu'à se reprendre, hein, parce qu'il y a maintenant la trêve. Après la trêve, les échéances qui arrivent, c'est du costaud. Hein. Bref, les amis, c'était tout pour la vidéo. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Peut-être que je vais revenir sur ça. Peut-être une autre vidéo sur le débrief de Madrid. Bon, c'est déjà passé, je ne sais pas. Je vais voir quand même. Ou peut-être une analyse, voilà, en attendant les trucs là. Et puis, c'est tout. Bref, c'était tout pour la vidéo. Hein. Bien de choses à avouer pour un début de semaine. Peace.